pourquoi les artistes togolais ne sont pas compétitifs à l'international? Ouais, la famille. Comment le Togo peut gagner en compétitivité à l'international? C'est dans cette vidéo, la famille. Ouais. Mais avant toute chose là, permettez-moi d'abord de vous situer un peu le contexte de cette vidéo. Mais comme vous le savez, bon, généralement d'abord, une des choses, c'est que nous voulons que vraiment que nos artistes soient à l'international, aillent à l'international, pour nous représenter à l'international. Mais l'autre chose également que quoi? Une fois maintenant à l'international, on voit que mais vraiment ils ont du mal vraiment à gagner sur les trophées. Par exemple, on peut aujourd'hui écouter ou dire que bon, tel artiste est nominé par exemple à l'international. Mais si vraiment on fouille bien, on voit même les artistes qui sont nominés dans les catégories là. On sait d'avance que bon, comment notre artiste là, mais lui là il est gagné, comme on l'a gagné d'avance. Ça se voit automatiquement. Dans cette vidéo là, c'est ça maintenant on va voir, mais comment le Togo peut gagner en compétitivité à l'international. C'est ça dans cette vidéo la famille. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais tout ça on veut, mais une fois à l'international aussi là. Une fois en tout cas quand nous nomine là, on veut gagner. Maintenant on va voir pourquoi. On n'est pas vraiment à gagner. Des fois on attend que bon, Centrino est nominé, il va maintenant, il revient produit. Des fois c'est tout fan, bon, moi tout fan, des fois quand ils vont là, au moins ils reviennent avec quelque chose. Maintenant dans cette vidéo la famille, vous connaissez, sans plus tarder la famille. Voici les 4 points à l'ordre du jour. Ok. Le point numéro 1. La langue vernaculaire. Ouais, la famille, la langue vernaculaire. Mais le pourquoi vraiment nos artistes ne sont pas compétitifs à l'international, c'est ça, c'est une des causes. Ça. La langue vernaculaire. Je vais donner seulement un seul exemple. Récemment, là, tout ça on a suivi, Gaëtovi a été nominé à Ara, au Burkina Faso. Une fois que vous fouillez vraiment dans sa catégorie là, et aussi vous voyez un peu comment ça se voit là. Mais on se dit, mais avec la langue là, la langue vernaculaire qui s'attend lui chante dans sa chanson là, est-ce qu'il peut gagner? Vous voyez un peu non? Non, vous voyez un peu non? C'est à revoir. C'est bien, nous tous nous aimons les chansons de Gaëtovi, oh, c'est vrai, ça c'est au pays. Mais si vraiment il veut gagner quelque chose à l'international, mais c'est à revoir. Gaëtovi, voilà ce que tu vas faire. Dans tes prochaines chansons là, dans tes tests là, 30 à 40% là, c'est langue vernaculaire, Mina ou Evé là. Et au plus 60% là, mais français, anglais. Gaëtovi, tu vas voir, c'est ça. Tu veux vraiment gagner là, c'est ça. Mais une des choses, c'est d'être nominé, hein. Mais l'autre, c'est de gagner. Si vraiment tu veux être compétitif là, il faut revoir vraiment la langue quoi, le test là quoi, tu vas voir. Il cherche seulement de faire ça, 30 à 40% langue vernaculaire, plus 60% français ou anglais. Et bizarrement, quoi, tu atteins vraiment les 1 million de vues, plus de 2 millions de vues. Et tu vas voir, tu vas gagner facilement. Exemple, si on prend Didi là, c'est ce qu'il fait. Il parle un peu français, il parle un peu nouchi, sa langue là, mais c'est facile. Premier point. Point numéro 2. La majorité de leurs abonnés sont nationaux. Ouais, la famille, tu n'as pas compris. Je dis bien la majorité de leurs abonnés là, leurs fans là, sont nationaux. Effectivement. Ben, comme je viens de le dire, ben, on veut être compétitif à l'international. Genre, on te nomme, alors on te nomine à une award, à une récompense. Mais n'oubliez pas que là-bas, c'est le vote. Hein. Vous voyez un peu, non? C'est le vote. Mais qui va voter? Voilà maintenant la majorité de vos abonnés maintenant, c'est nationaux. Hein? Comment tu peux gagner maintenant? Il y a à voter, exemple, vous voyez, non? Au moins si vous avez aussi les abonnés qui sont aussi à l'international, les abonnés internationaux là. Mais comme ça, mais tu peux espérer vraiment gagner. Mais du moment où vos abonnés seulement, vous faites seulement, c'est juste au pays seulement. C'est pas bon. Et encore exemple, je donne encore un exemple de DJB, pas DJB. DJB là, mais c'est ces abonnés là. Mais ce n'est pas seulement au pays, en Côte d'Ivoire, mais c'est partout dans le monde. Ça veut dire que facilement, lui, il gagne facilement les awards facilement. Vous voyez, parce que c'est le vote. C'est le vote. Voilà, donc le vote aussi là, c'est un des critères aussi pour gagner aussi pas un trophée. Voilà, donc il y a plusieurs. Après, il y a les jurys qui vont voir quoi là. Mais il y a aussi le vote d'abord. Mais qui va voter? Si vous. Je prends encore le cas de Gaëtovi. Mais
Ghetto, oui, la majorité de ces abonnés là, c'est au pays. Mais voilà, maintenant, on te nomme maintenant dans une compétition. Comment tu peux gagner? Ça rejoue encore le point 1 là. Donc, bon, il faut revoir aussi la langue vernaculaire. Comme ça, mais quand les gens s'écoutent ça en français, en anglais un peu, mais c'est facile maintenant de s'abonner à toi. Et comme ça, quand une fois maintenant, on te nomine maintenant, c'est facile maintenant, on te vote. Et tu vas gagner facilement. Même si on prend même les tout-fans, ils ont des milliers d'abonnés. Comment vous pensez que c'est seulement les Togolais qui sont leurs abonnés? Non, ils ont aussi les abonnés ailleurs, à l'étranger. Ça veut que facilement eux aussi gagnent un peu les trophées. Vous voyez un peu, non? Okay. Point numéro 3. Parce que Kara n'est pas la capitale du Togo. Ouais, tu n'as pas compris. Pourquoi les artistes togolais ne sont pas compétitifs à l'international? Ouais. Une des réponses, c'est ça. Parce que Kara n'est pas la capitale du Togo. Imaginez un peu un instant, la famille, que la manière dont les artistes pilulent à Lomé là, ils s'étaient à Kara comme ça. Ils s'étaient que c'est les artistes vraiment qui sont vraiment au Kara là-bas. Au Kara là-bas là. Qui moussent vraiment comme les Santinos, les Ghetto, les Ralicia, les consoles. Mais vous imaginez comment on va racler les trophées à l'international? Ah, tu ne vas pas le lier. Non, parce que Kara là-bas, mais c'est le français qui parle là-bas. Ce n'est pas comme le Lomé. Ce n'est pas comme le Lomé, chaque temps c'est la langue vernaculaire Lomé là-bas. Non. À Kara là, mais il parle plus le français, plus que le kabyé. Si vous ne savez pas. Kara là, c'est comme ça, c'est comme Cotonou, exemple, c'est comme Cotonou aussi. Cotonou là, mais c'est le français. Avant fond, le fond là. Voilà. C'est ça. Donc, du moment où, dans la capitale là, au moins on revoit ça un peu. On parle un peu français là. Mais vous allez voir. Vous allez voir comment on fait vraiment compétitif à l'international. C'est ça qui nous bloque également. Encore une fois là, si Kara était la capitale du Togo là, la famille, on serait vraiment compétitif à l'international. En tout cas, c'est mon point de vue quand même. Et enfin, le point numéro 4. Instaurer le français à Lomé. Ouais, la famille, vous connaissez. Ça là, c'est en même temps une recommandation au pays. Ouais, en tout cas, bon, une suggestion, une recommandation au pays. Si vraiment nous voulons vraiment aller à l'international et être compétitifs là. Mais il faut que le gouvernement revoie ça, instaure vraiment la langue française, la langue française à Lomé. Mais vous allez voir la famille. Oui. Non, on sait que non, on veut être dans la tradition traditionnelle. Là, bon, mais ça a des limites, ça a des inconvénients. Vous voyez un peu, non? Mais n'oubliez pas qu'à l'international, mais c'est par rapport à la langue française, bon, ils font les choses là-bas. Ou en anglais, en tout cas, du moins. Vous voyez un peu, non? Voilà. Sauf si vous ne voulez pas aller à l'international, là, restez comme ça dans votre langue vernaculaire à Lomé là-bas. Sinon, encore une fois, là, si vraiment vous voulez aller à l'international et être compétitif et gagner les trophées, là, mais il va falloir que vraiment le gouvernement nous aide par rapport à ça et instaurer le français. Comme des fois, si on fait ça dans les écoles, là, on instaure. Mais il faut instaurer ça, le français, comme par exemple la Côte d'Ivoire, Abidjan. Abidjan, c'est le français. Ça veut que facilement, les artistes moussent facilement. Les Djibi, les Super 95, mais facilement. Rosélie, Layo, les consorts, les José, facilement. Vous voyez un peu, non? Bon, en tout cas, c'est encore un point de vue, ça. Okay. Conclusion. Vous connaissez, mais j'ai introduit, j'ai développé. Maintenant, je vais conclure. Ouais. La famille, c'est très simple. Si vraiment on veut être compétitif à l'international, c'est très simple. C'est le français. Ouais, la famille. C'est le français vraiment. Si vous vraiment vous suivez vraiment les 4 points là, le point commun là, ou le dénominateur là, là-bas là, c'est le français. Non, franchement. Mais prenons l'exemple encore de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. En fait, nous ici, on est un pays francophone. C'est pour cela que je tiens vraiment au français là, effectivement. C'est qu'on était aussi un pays anglophone là, mais j'allais dire au moins anglais. Vous voyez pas, par exemple, prenons par exemple, comme les pays anglophones, comme par le Nigeria. Mais les artistes nigériens qu'on connaît au Togo là. Mais si on prend par exemple Davido, les Wizkid là, comment ils chantent? Anglais, un peu, le Yoruba, tu vois, ils font des mélanges. Vous voyez un peu, non? Yoruba, c'est pas Aïbo, c'est pas trop. Ils mélangent avec l'anglais, c'est fini. Pareil aussi pour les pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ils mélangent un peu. Mais le Togo, là, non, on ne fait pas ça.
C'est ça la famille. Encore une fois, les artistes togolais. J'espère que cette vidéo vraiment ça peut vous aider à revoir un peu vos manières d'écrire vos textes. Vous allez voir, on va vraiment évoluer dans nos showbiz togolais là. On va vraiment évoluer. On va facilement exporter notre musique togolaise à l'international. Ok, voilà la famille. Mais voici comme ça la fin de ma vidéo. Vous savez, si ça vous a plu là, n'hésitez pas à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais rater puis de mes prochaines vidéos. Vous savez, les vidéos vont prévoir ici à partager, à liker, partager la famille. Sur ce, Elvino vous dit ciao, choba.